Madeleine, nous avons du mal à reconnaître la présence du Christ. Comme les pèlerins d'Emmaüs, nous peinons à comprendre qui marche à nos côtés. Comme pour les disciples au bord du lac, Jésus était là. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui, Jean 21, 4. Jésus est là, mais d'une manière nouvelle. Pour les disciples qui ont marché sur les routes de Galilée avec lui, Jésus agit progressivement. Il vient à eux dans une présence visible qui pourtant demande déjà une part de foi. Ensuite, lorsqu'il a disparu à leurs yeux, le rapport des disciples avec Jésus se fait de la même manière que pour nous. Cet évangile nous indique quelques pistes sûres pour reconnaître Jésus ressuscité dans notre vie. Vivre en Christ, s'engager dans la vie quotidienne, écouter sa parole. Le Christ ressuscité se manifeste au milieu des disciples rassemblés. C'est dans les assemblées tous réunis que nous entendons nos frères, nos sœurs dire avec conviction, c'est le Seigneur. Le Christ rejoint les disciples dans leur activité. L'Évangile nous invite à rester fermes dans nos engagements car la persévérance attire la bénédiction du Seigneur qui se tient au lever du jour sur le rivage de nos activités. Le Christ féconde nos efforts humains par sa parole. C'est dans nos belles assemblées que nous rencontrons de manière privilégiée le Christ ressuscité par nos louanges. L'inconnu qui se tient au milieu de ses frères leur adresse la parole et féconde l'ordinaire de leur vie dans les paraboles, les récits de l'Évangile. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, au Seigneur, de nous réunir tous ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, c'est-à-dire, Seigneur, tu sauves ton peuple dans les hauteurs de ton royaume. L'agneau pascal donnant librement sa vie, le bon larron libéré du poids de ses fautes, Gamaliel usant de sa liberté de parole devant le Sanhédrin, Paul et Barnabé secouant la poussière de leurs pieds pour manifester la liberté de leurs auditeurs. Les églises de l'Apocalypse invitent à abandonner tout ce qui entrave leur liberté. Les lectures régulières quotidiennes de l'Évangile nous rend libres. Cette parole de Jésus l'illustre bien. La vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32.